Bonsoir, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal. Nous sommes le lundi 16 décembre 2024. Il est actuellement 16h40. Donc, nous avons quand même un ordre du jour assez chargé. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Juste un retrait, le point 18 est retiré de l'ordre. Oui, merci de le mentionner. Le trait du point 18. Donc, avec la modification, Annie, ça va? Parfait, merci. Donc, urbanisme et environnement, adoption du règlement numéro 1787. C'est le règlement de zonage. Donc, je crois que, William, tu vas en faire la proposition, la présentation sommaire. Ce projet de règlement contient les mêmes dispositions que le règlement de zonage numéro 1774, à l'exception des corrections que la Ville devait apporter afin de se conformer au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour suite à la désapprobation par cette dernière le 28 novembre dernier du règlement de zonage 1774 et suite à la consultation publique qui a eu lieu aujourd'hui à 16h30. Et également, je tiens à mentionner que la liste des modifications par rapport au règlement de zonage 1774 est disponible sur notre site Internet de la Ville. Donc, pour les fins de l'enregistrement, je ne sais pas si les gens vont bien entendre ce qui vient d'être dit, mais grosso modo, là, ce qui est mentionné, c'est que, en fait, le règlement qui est adopté ce soir a les mêmes dispositions que celles qui étaient prévues au règlement 1774, à l'exception de non-conformités qui avaient été identifiées par la MRC en lien, évidemment, avec le schéma d'aménagement de la MRC de Bécancour, qui, elle, au moment de rendre notre règlement de zonage conforme, a établi que non, dû à 94 points qui devaient être vraiment conformes là, au schéma d'aménagement. Et c'est ce pourquoi il y a eu consultation publique à 16h30 et c'est pourquoi ce soir, on procède à l'adoption du règlement 1787 avec rendant conforme finalement les 94 points là, qui étaient identifiés par la MRC Bécancour. Donc, désolé William de répéter, mais je ne suis pas certaine qu'au niveau du son et tout ça, il va être bien clair dans l'enregistrement. Donc, est-ce que vous êtes prêts à faire la proposition? Est-ce que vous êtes tous en accord avec l'adoption du règlement 1787? Non. Donc, j'ai deux personnes qui sont contre. Est-ce que tu as besoin d'identifier les noms ou non? C'est adopté majoritairement? En fait, compte tenu que là, je comprends que c'est deux contre deux, la mairesse est invitée à voter aussi pour trancher sur la question. Donc, je vote en faveur de l'adoption du règlement 1787. Annie qui a proposé? Oui. Adopté à la majorité. Parfait, merci. Maintenant, point 3, règlement numéro 1788, règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Donc, le règlement a pour but d'assurer le bon état des logements et des immeubles sur le territoire de la ville. Donc, là, on va tenter de la présentation par William. Oui? Ce règlement a pour but d'assurer le bon état des logements et des immeubles sur le territoire de la Ville de Bécancour. Puis ce règlement remplace le règlement 1389. Parfait. Donc, l'objet du règlement là, qui existait déjà, mais qui, en fait, remplace un ancien règlement, c'est vraiment l'objet, c'est de vraiment éviter que des propriétaires délaissent leur bâtiment, évitent de l'entretenir pour fin de démolition. Donc, ce règlement-là a vraiment ça comme objectif. Est-ce que c'est bien ça? Parfait. En vertu du projet de loi 69, il y avait des critères supplémentaires à ajouter dans le règlement actuel pour le remplacer au complet en intégrant les nouveaux. Parfait. Merci pour les précisions. Donc, ce soir, on procéderait à l'avis de motion. Et l'adoption du projet. Et l'adoption du projet. Donc, qui veut en faire l'avis de motion? Et l'adoption du projet, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Si. Direction générale maintenant.
Merci, messieurs, pour votre présence ce soir, autant à la consultation publique que pour la présentation des points en urbanisme. Au point 4, demande au gouvernement du Canada pour la couverture cellulaire. En fait, c'est une résolution qui nous est proposée par la Fédération des municipalités du Québec. Donc, il y a probablement une grande majorité des municipalités au Québec qui adopteront ce modèle de résolution qui nous est proposé. Et l'objectif est clair, c'est vraiment pour soutenir le gouvernement du Québec dans son engagement à déployer la couverture cellulaire complète sur l'ensemble du territoire québécois. Et l'échéancier est quand même assez rapproché, c'est-à-dire d'ici la fin octobre 2026. Et justement, en vue de soutenir les démarches que fait le gouvernement du Québec, on souhaite, par cette résolution, demander au CRTC qu'il finalement permette aux entreprises qui fournissent la télécommunication via différents sites et les antennes cellulaires sur le territoire québécois, de conclure des ententes d'itinérance afin que l'ensemble des clients des services cellulaires, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier de la présence des sites cellulaires dans la région où ils se trouvent. Donc, actuellement, c'est possible, mais ce n'est pas obligatoire que les entreprises, finalement, fassent de telles ententes avec l'ensemble des fournisseurs de couverture cellulaire. Donc, l'objet de la résolution, c'est vraiment de faire cette demande au gouvernement du Canada pour que cette modification-là soit apportée dans les règles du CRTC. Et la résolution qui va être adoptée, mais serait également transmise aux différents dirigeants des entreprises de télécommunications. Notamment, on pense ici à Bell, à Vidéotron, à Rogers, TELUS et Cogeco. Donc, en obligeant finalement ces ententes d'itinérance, on pense que le déploiement de la couverture cellulaire pour couvrir l'entièreté du territoire québécois pourrait se faire de façon avec beaucoup plus de célérité et de façon beaucoup plus appropriée. Donc, voilà le projet de résolution qui nous est proposé par la FQM. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Merci. Maintenant, au point 5, demande au ministre de la Sécurité publique. Dans la même veine, c'est aussi une résolution qui nous est proposée par la FQM. C'est de demander au ministre d'identifier des moyens afin de limiter les hausses considérables des services dispensés par la Sûreté du Québec, et ce, afin d'assurer une meilleure gestion des finances municipales. Est-ce que j'ai un proposeur? Annie? Merci. Donc, vous le mentionnez si vous n'êtes pas en accord avec la résolution proposée. Maintenant, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable. En fait, c'est deux tronçons qui font l'objet de la présente demande au MTQ. Notamment, on réitère nos demandes pour sécuriser le boulevard du Parc industriel dans le secteur Sainte-Gertrude à l'intersection du chemin des Bouvreuils. Donc, l'objet de notre demande, c'est vraiment l'installation de feux de clignotants, c'est-à-dire pour vraiment sur le boulevard du Parc industriel qu'il puisse y avoir des clignotants jaunes pour vraiment prévenir les automobilistes de la présence d'une intersection. Et sur le chemin des Bouvreuils, qui est vraiment aussi des clignotants main rouge parce que de ce côté-là, il y a un arrêt obligatoire. Donc, d'une part. Et d'autre part, on demande également au ministère des Transports, on réitère notre demande pour sécuriser le tronçon à l'intersection du boulevard Bécancour et de l'avenue des Hirondelles. Et là, cette fois-ci, c'est dans le secteur Gentilly. Donc, est-ce que quelqu'un prend faire la proposition? Oui. Merci. Maintenant, point D, greffe et affaires juridiques. On procède à l'adoption des règlements pour lesquels il y a eu avis de motion lors de la séance extraordinaire sur le budget. Donc, premier règlement, c'est le règlement relatif à l'assainissement des eaux usées de la ville. Donc, le règlement a pour but d'établir les normes de rejet et d'assainissement des eaux usées
et de contrôler les matières rejetées dans les réseaux d'égouts de la ville. Merci. Maintenant, règlement 1795 portant cette fois-là sur la tarification des biens, services et activités pour l'année 2025. Donc, comme son titre le dit, le règlement a pour but d'établir la tarification des biens, services et activités pour l'année prochaine. Est-ce que quelqu'un peut en faire la proposition? Camarade. 7.3, règlement décrétant l'imposition d'une variété de taux de la taxe foncière générale et d'autres dispositions concernant les taxes et compensations pour l'exercice financier 25. Donc, comme son nom l'indique, le règlement a pour but d'établir les taux de taxation pour l'année 25. J'en propose un. Merci. Et finalement, règlement 1789, modifiant le règlement numéro 554 concernant les normes de construction, d'utilisation et d'entretien des équipements d'aqueduc et d'égouts et les normes sur les rejets au réseau d'égouts. Donc, le règlement a pour but d'actualiser certaines dispositions du règlement numéro 554, notamment suite à la présentation du projet de règlement numéro 1761 relatif à l'assainissement des eaux usées de la ville. Proposeur, merci. Point 8, maintenant, nomination de personnes comme étant l'autorité compétente pour appliquer le règlement numéro 1761 relatif à l'assainissement des eaux usées de la ville. Donc, on vient tout juste de procéder à l'adoption de ce nouveau règlement. Il faut, par voie de résolution, nommer des personnes avec l'autorité compétente pour l'appliquer. Donc, le but de la résolution est de nommer le directeur général, le directeur du génie et des travaux publics et les ingénieurs de la ville. Bien. Point 9, maintenant, une résolution pour adopter la convention de transaction et quittance dans le dossier numéro 105-134-000-02. Merci. Au point 10, aliénation d'un immeuble maintenant pour une vente d'une partie du lot 6 391 461 du cadastre du Québec à M. Martin Sirène. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Au point 11, mandat accordé à un notaire pour la rétrocession maintenant des lots 6 433 529 et 6 433 530 du cadastre du Québec. Et ce sont des lots qui sont des propriétés de Destec Automation Incorporée et de la compagnie numéro 9125-2023 Québec Inc. Est-ce que j'ai un proposeur? Finance et trésorerie maintenant, point 12, autorisation de paiement. Donc, première autorisation pour la quote-part annuelle de l'année 24 à la Corporation régionale de Bécancour. Donc, d'autoriser le versement de 146 500 à la Corporation. Donc, Annie, merci. Point 13, rectificatif budgétaire décembre 2024 pour des projets non réalisés en 24, mais qui sont reportés en 25. Donc, la réalisation se fera en 25. Premier projet, donc d'affecter au surplus accumulé affecté une somme de, j'ai malheureusement pas noté la somme, c'est 51 975 $. Donc, pour les projets spéciaux d'organismes qui seront réalisés en 25, est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Et finalement, aussi, affectation au surplus accumulé affecté, d'accorder le contrat accordé pour la fourniture, la livraison, l'installation et la mise en service des équipements d'entreposage et d'évaporation d'oxygène liquide à la centrale de traitement d'eau. Donc, un budget affecté au surplus accumulé de 48 043,96. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Donc, la semaine dernière, nous avions adopté par résolution le dépôt
de notre demande de financement à la TEC. Donc, c'est une suite à ce dépôt final de la TEC 2019-2024 et retourner aux divers fonds les montants couverts et reçus pour le 31 décembre 2024. Donc, c'est une résolution finale pour la programmation qui va être soumise. Merci. Maintenant, pour le génie et travaux publics, une série d'autorisations de paiement maintenant pour les décomptes progressifs numéro 1. Ici, on parle de tout ce qui concerne l'entretien d'hiver de terrains municipaux et de certaines rues. Donc, je vais vous faire lecture rapide de chacun des contrats et il y aura une résolution là, à la toute fin pour l'ensemble des contrats. Donc, pour le secteur Gentilly, le contrat lié à Madame plutôt Dany Sirène pour un montant de 5 885,82. Secteur Gentilly également pour Gentilly Automobile Limité au montant de 3 438,82. Pour le secteur Bécancour, un montant de 3 020,21 à gestion immobilière PC Incorporée. Secteur Bécancour, un montant de 9 157,76 à M. Denis Sirène. Également, pour le secteur Bécancour et pour M. Denis Sirène, un montant de 5 927,86. Pour le secteur Saint-Angèle, un montant de 2 620,5 à Station-Service Saint-Angèle 96. Toujours Saint-Angèle, un montant de 3 344,33 à Station-Service Saint-Angèle 96. Saint-Angèle, un montant de 2 303,96 à M. Christian Richard. Pour Saint-Grégoire, un montant de 5 017,20 à les entreprises Johnny Ali. Saint-Grégoire, un montant de 7 235,62 à aussi entreprise Johnny Ali. Précieux-Sang, un montant de 2 036,54 à M. Guy-Michel Tourigny. Sainte-Gertrude, un montant de 1 575,31 aux entretiens d'Anco. À Sainte-Gertrude, un montant de 1 167,66 toujours à entretien d'Anco. À Saint-Grégoire, un montant de 15 658,73 à entreprise Force C. Également, toujours à Saint-Grégoire, pour entreprise Force C, un montant de 1 634,91. Secteur Précieux-Sang, un montant de 7 262,80 à M. Guy-Michel Tourigny. Donc, voilà pour cette résolution pour les décomptes progressifs numéro 1. Merci. Au point 15.2, maintenant, aussi, décompte progressif numéro 1 pour cette fois l'entretien d'hiver de rues, de trottoirs et de poteaux d'incendie. Donc, d'autoriser les paiements suivants à André Bouvet Limité et selon chacun des contrats identifiés. Et là, je vais vous donner les montants autorisés. 78 399,2 pour Gentilly et également 56 409,83, toujours pour Gentilly. Secteur Bécancour, un montant de 63 459,29. Pour Saint-Angèle, un montant de 89 467,94. Pour Saint-Grégoire, un montant de 94 478,79 et de 40 496,17. Pour Précieux-Sang, un montant de 52 542,63. Et finalement, pour Sainte-Gertrude, un montant de 98 121,43. Proposeur. Merci. Point 15.3 maintenant, décompte progressif numéro 6 pour le prolongement d'égouts domestiques sur l'avenue des Jonquilles et bouclage de la conduite d'aqueduc sur la rue des Muguets dans le secteur Saint-Angèle. Donc, d'autoriser le paiement de 50 686,28 à André Bouvet Limité. Merci. Service à la communauté.
autorisation de paiement aussi des comptes progressifs numéro 2. Dans le projet de construction d'un bâtiment de service, c'est le bloc sanitaire au parc des Cygnes, dans le secteur Gentilly. Donc, d'autoriser le paiement de 48 383,3 à Construction Étienne Desilets Incorporé. Ça m'arrange. Merci. Point 17, entente d'entretien de sentiers pédestres pour 24 et 25. Donc, un montant de 6 000 accordé au loisir Saint-Angèle de Laval. Merci. Un montant de 2 000 accordé à la Société des Amis du Moulin-Michel. Finalement, un montant de 5 000 accordé au centre, en fait, au Musée de la biodiversité du Québec. Merci. Donc, le point 18 a été retiré. Ça nous amène au point 19, modification de la résolution numéro 24-480 pour la confirmation d'embauche et la résolution pour but de corriger le statut d'embauche accordé à Mme Christine Jalette pour temporaire plutôt que régulier à temps partiel. Merci. Donc, pour la période de questions, donc, n'ayant aucune question, nous serions prêts à procéder à la levée de la séance. Ça m'arrange. Merci beaucoup. Donc, merci à chacun de vous. Bonne soirée. Bonne fin de soirée tout le monde.